Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du cinquième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Yalda Shne Zecharim. Si la bête a mis au monde deux jumeaux, deux mâles. De quoi il s'agit, de quoi on parle? Le Barthénois nous explique, nous ne sommes plus comme dans la Mishnah précédente, à propos d'une bête Bechor ou d'un Korban, mais on parle simplement ici d'une bête Choulin profane. Et un homme a dit, voilà, cette bête a l'air donc de porter un petit en elle. Et donc, il dit la chose suivante, si c'est un mâle qui va naître, je le sanctifie comme Korban Ola. Si c'est une femelle, je sanctifie cette femelle comme Korban Shlamim. Et ce qui s'est passé, c'est que Yalda Shne Zecharim, il y avait des jumeaux, mais c'était deux mâles. Et donc, puisqu'il y a maintenant deux mâles, et qu'il a dit, si c'est un mâle, il va être Korban Ola, est-ce que les deux vont être Korban Ola? Non. Pourquoi? Parce que cet homme-là a voulu juste offrir un seul Korban Ola. Et donc, puisque il y en a un seul qui va être Korban Ola, on ne sait pas lequel des deux. Que va-t-on faire? Nous dit la Mishnah, Echad me mikrav Ola. Un des deux va être sacrifié comme Korban Ola. Ve'asheni, le deuxième, Yimacher lechayve Ola. Peut-être que c'est lui qui est Korban Ola, le deuxième. Et donc, on ne pourra pas le laisser profane, mais on va le vendre pour quelqu'un qui doit apporter un Korban Ola. Si on sait qu'un homme cherche à acheter un Korban Ola, on va lui dire, tiens, il y a une bête ici qui ne peut être sacrifiée que Ola, parce qu'il y a un doute sur cette bête-là. Et donc, il va la vendre. Celui qui va acheter, donc payer cette bête-là, la bête deviendra Olam et Vedamav, mais la valeur de la bête Choulin sera profane. Et donc, ce qui va se passer, c'est que de ces deux bêtes, de ces deux mâles qui sont nés, un va être Korban Ola, l'autre va être vendu à un Korban Ola, mais en vérité, celui qui a acheté le Korban Ola ne sait pas si c'est cette bête-là qui est pour lui, puisque peut-être que c'était la deuxième qui était Ola pour le premier. Donc ce qui va se passer, c'est que ce qu'on va faire, c'est que on va dire au Kohen, voilà, tu vas sacrifier deux bêtes Ola, et chacune sera pour son propriétaire, même si on ne sait pas qui est le propriétaire de quoi. Et donc, puisqu'il n'y avait qu'une seule bête qui voulait rendre Ola, donc c'est pour cela que l'argent de la deuxième bête sera Choulin, sera profane. Le Barthénois nous dit, c'est donc la preuve qu'on parle ici d'une bête profane, parce que si on parlait d'une bête Kodesh, alors c'est vrai que la première, puisqu'il l'a sanctifiée, va être Korban Ola, mais la deuxième bête ne va pas rester Choulin, la deuxième bête va avoir la Kedusha de la mère. Et donc, puisque nous voyons dans notre Mishnah que la deuxième doit être aussi offerte comme Korban Ola, c'est donc la preuve que son argent sera Choulin, c'est donc la preuve qu'on parle d'une bête Choulin, d'une bête profane. La Mishnah continue, il nous dit Yalda Shten Kevot, si cette bête a mis au monde deux femelles, et il avait dit si c'est une femelle, Korban Shlamim. Alors là aussi, Achat Mem Tikrav Shlamim, une sera sacrifiée Shlamim, Ve'ashnia la deuxième Timacher. Donc la deuxième, elle ne peut pas être Shlamim, puisqu'il a dit qu'une seule bête Shlamim. Mais comme on ne sait pas si c'est la première ou la deuxième qui est Shlamim, donc la deuxième sera vendue pour quelqu'un qui doit apporter un Korban Shlamim, Vedamea, et sa valeur sera Choulin. Et donc de cette manière, on est sûr que on va dire le propriétaire de la bête, de la première bête, va apporter un Korban Shlamim. Celui qui devait apporter un Korban Shlamim va aussi l'apporter, puisqu'il a acheté un Korban. Et comme on ne sait pas laquelle était pour qui, eh bien, on va donner les deux au Kohen, et on va dire au Kohen, tu vas offrir chaque Korban Shlamim pour son propriétaire. Et la Mishnah termine en nous disant Yalda Tumtum Androgynos. Si la bête a mis au monde un Tumtum androgynos, c'est-à-dire le Tumtum, c'est qu'on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, puisqu'il y a une peau qui recouvre les simanim, on ne sait pas mâle ou femelle, ou androgynos, c'est-à-dire qu'il y a les deux simanim. Et bien dans ce cas-là, Rabban Shimon Gamliel Omer En Kedusha Chala Alehem. Rabban Shimon Gamliel nous dit il n'y a pas de Kedusha du tout
Étant donné que, nous rappelle le Barthénora, les Vladot Kochim, les petits des Korbanot, c'est Behaviyata Men Kedoshim, c'est-à-dire lorsqu'ils vont naître, c'est à ce moment-là qu'ils seront Kadosh, mais pas du ventre de leur mère. Et puisque au moment où maintenant ils sortent du ventre de leur mère, on ne peut pas les sacrifier, puisqu'un Tumtum androgynos ne peut pas être sacrifié. Dans la Torah, on nous parle d'un mâle ou d'une femelle, Tumtum androgynos ne sont pas cachers. Et donc, puisqu'ils ne sont pas cachers pour un korban, bien sûr, donc il n'y a pas de kedusha ni sur le Tumtum, ni sur l'androgynos, dans le cas où c'est Tumtum ou androgynos. Et le Barthénora nous rappelle que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabban Shmuel Gamliel et pensent que les Vladot Kochim, c'est du ventre de leur mère qu'ils sont kadosh. Et donc, il y a quand même une kedusha, d'après les Chachamim, une kedusha par leur mère. Et donc, puisqu'il y a une kedusha par leur mère, donc même s'il y a un défaut aussi grand que celui-ci, puisque c'est Tumtum androgynos, on ne peut pas le sacrifier, mais il y a quand même une kedusha, donc on ne va pas dire qu'il y a une kedusha, et il faudra donc transférer la kedusha sur de l'argent, comme nous l'avons vu jusqu'à présent.